On applaudit Mo! Pourquoi il faut qu'on reste planté ici? C'est vachement humiliant. Ah, ce Mo. Salut les Simpsons maniaques. Un sacré personnage ce Mo, hein. Dans les Simpsons, on peut clairement le classer dans le top 5 des personnages secondaires les plus importants, des plus connus même par ceux connaissant de loin la série, et des plus glauques aussi. On va se pencher sur lui aujourd'hui, et je peux vous dire qu'en écrivant l'épisode, progressivement, je me rendais compte qu'il était clairement plus intéressant que certains autres personnages avec un ton de présence similaire. Matt Groening n'a jamais aimé les tavernes, les jugeant comme des endroits déplaisants, d'où la création dans sa série d'une taverne aussi glauque que son gérant. Personnage basé entre autres sur Rich Hall, une connaissance du scénariste George Meyer. Rich Hall qui dira un jour que c'est un honneur d'être à la base du personnage de Mo. Je comprends pourquoi en un sens, mais dans un autre, bof, hein, d'être honoré d'être une des deux inspirations pour Mo, vraiment? Oui, une des deux, on reviendra sur l'autre. Parce qu'à plusieurs points de vue, oui, Mo est assez moche. Psychologiquement, même s'il peut avoir bon cœur, ça aussi on reviendra dessus. Et puis, Dan Askett, responsable du design de pas mal de personnages de la série, l'a fait vraiment repoussant physiquement. Et sa première apparition est dans... le premier épisode. Que ce soit le premier épisode diffusé ou le premier épisode produit. J'aurais bien aimé vous sortir un des shorts, ou plus obscur, une vieille pub comme pour Milouz, mais là non. Mais bon, pour la série, Mo est déjà là dès le départ, déjà à servir de la Duff, déjà avec Barney comme client. Pas de grosses différences dans la saison 1, à part qu'il avait parfois les cheveux noirs, typique des colorations particulières de cette saison, amenées à changer dès la suivante. Et dans cette saison, on a déjà Bart lui faisant des blagues au téléphone. Ce qui est basé sur le barman du New Jersey Louis Red Dutch. Au début des années 80, des enregistrements de ces derniers se faisant piéger par des blagues au téléphone ont beaucoup circulé. Il se faisait avoir par des noms dont certains ont véritablement été entendus ensuite dans la série. Et comme Mo, quand il réalisait que c'était un canular, il devenait enragé et c'était un flot d'insultes et de menaces pour le type au bout du fil. Le jour où je te tiendrai, je te jure que je te viderai comme un poisson, que je boirai ton sang. Hank Azaria le joue pratiquement depuis le début. Je dis pratiquement car il y a longtemps, je vous avais parlé du comédien Christopher Collins qui avait enregistré des répliques pour plusieurs personnages dans quelques épisodes de la première saison. Eh bien, Mo en faisait partie. Mais Hank Azaria ne savait même pas à l'époque où il a commencé qu'il remplaçait un autre comédien. C'est vous dire si ça a été bref. Notamment car Christopher Collins était quelqu'un avec qui il était compliqué de bosser. Très bon comédien, y a pas de problème, mais selon les mots de Matt Groening lui-même, citons le texto, hein, he was just a dick. Voilà. Il était apparemment plus ou moins désagréable avec tout le monde. Bon, mort en 94, il aurait été remplacé assez tôt dans l'histoire de la série de toute manière, mais tout de même, il est passé à côté de rôles emblématiques. Hank Azaria a été vite auditionné pour le remplacer, avec succès. Plus les saisons vont passer, si vous écoutez la VO, plus sa voix sera rocailleuse. Bart is right, you are a pig. You can ask anyone in this bar. Bart just got interesting. Concernant la VF, il a mis du temps à trouver sa voix. Il est vraiment passé par une grosse partie du cast dans les premières saisons, avant que Gilbert Lévy ne devienne sa voix attitrée. Si dès le départ il était bon, et que la différence n'est pas si grande aujourd'hui, il a mis un peu de temps à la peaufiner pour trouver la bonne voix. Avec le temps, il s'est mis à parler de plus en plus du nez. Bon, vous avez entendu? Une grenade chacun. Dans la vie, il y a toutes sortes de choses qu'un gars peut faire dans la vie, comme hésiter, tergiverser ou... Également peut-être pour se différencier de Lenny. Lenny qui, lui, a depuis une bonne dizaine d'années une voix plus aiguë qu'avant, qui le fait ressembler à Jimmy dans South Park. Oui, il parle comme ça, voilà. Jimmy, il parle comme ça, il parle comme ça. Mais je digresse. Du côté des origines de Mo, je les avais déjà un peu abordées dans un vieil épisode, mais plus la série passe, plus on fait des gags qui les complexifient, ces origines, alors choisissez ce que vous voulez parmi tout ça. Mo est né en Indiana, mais pourtant immigrant illégal à moitié arménien, venant des Pays-Bas, à l'héritage italien, et un prénom complet arabe, à savoir Mohammar, ou des fois pas, en fait c'est Maurice, avec un nom de famille polonais. Ses parents l'ont abandonné dans un camp d'été quand il était gamin, mais il semble bien connaître son père qui est un Yéti, mais en fait non, il lui ressemble beaucoup. Mais tout cela est d'une logique. Alors, je ne vais pas passer en revue toute sa bio, on le sait, ancien acteur, on l'a vu boxeur, bon, il y a des pages qui listent tout ça si vous en voulez plus, mais je n'ai pas grand chose à rajouter sur la question. Ce que je trouve surtout intéressant le concernant, c'est comme la série a réussi à faire de lui un personnage amusant, pas si antipathique et même parfois attachant, alors que, il a pas grand chose pour lui. Mike Scully, ancien showrunner de la série, le dit, c'est le genre de gars qui est énervé contre tout le monde. Et oui, il a un mauvais caractère, il dégaine son fusil très facilement, il a déjà tué et ce dès son enfance, il a même kidnappé des gens. Je meurs de faim. Il est trempé dans pas mal de trafics, il n'hésite pas à arnaquer ses clients, même ses amis, ainsi qu'à les trahir. Et j'effleure la surface avec cette liste. Je fais des choses dont je suis pas fier et les choses dont je suis fier sont assez dégoûtantes. Et ce qui est le plus souligné, son incapacité à être correct envers les femmes. C'est quand même clairement un délinquant sexuel. Ça a été longtemps implicite, rarement montré dans les premières saisons. Et on comprend pourquoi. Bon, déjà parce
parce qu'à une époque plus frileuse sur les gags limites, ça aurait potentiellement augmenté la classification de l'épisode aux USA, mais aussi parce que ça aurait été vraiment trop compliqué de conserver un peu de sympathie pour lui si ça avait été d'emblée trop flagrant. Je pense qu'il fallait vraiment qu'ils essaient qu'on apprenne à l'apprécier un peu avant de vraiment le descendre à nos yeux. Puis c'est devenu plus franc, même en parole. Son attitude envers Marge notamment est souvent plus que limite, et ça on le montre pas mal. D'où le fait que, même si avec la rallonge de la série, au final, on l'a vu quand même sortir avec pas mal de monde en fin de compte, et même des femmes saines, il semble plus à sa place avec une femme pauvre et vulgaire comme Adam Hunt, ou désespérée comme Selma, oui. Car oui, lui aussi est désespéré, au point d'envisager la zoophilie si on l'écoute. Hein. Toi, t'es pas le gorille femelle du genre? Mais il faut dire que malgré tout cela, il est triste comme personnage. Et si ce côté triste sera tourné en bon gag plus d'une fois, régulièrement c'est seulement triste. Il est sans le sou, son rat est pourri, son appartement est pourri. On découvre d'ailleurs qu'il a un appart assez tard dans la série et qu'on reverra de temps en temps. Mais jusqu'ici, et parfois certains épisodes semblent le dire encore, je pensais simplement qu'il habitait dans une pièce voisine de son bar. Il est très solitaire et grand habitué des tentatives de suicide, qui sont devenues une tradition de Noël pour lui. Ils en ont même fait le point central d'un épisode, et d'avoir appelé la hotline de suicide si souvent qu'ils ont bloqué son numéro. Et puis, faut voir avec qui il traîne. Son plus fidèle client, c'est quand même Barney, un grand alcoolique qui vit dans des conditions pires que Mo, qui a une belle ardoise. D'un sens, Mo peut difficilement le jalouser, c'est déjà ça, mais ça ne l'aide pas vraiment à le tirer vers le haut non plus. Barney qui apparaîtra pour la première fois dans la série quelques secondes après Mo. Un seul mot d'ordre pour ce personnage, le rendre aussi pathétique que possible. C'est aussi pour ça que le rendre sobre durant quelques saisons a divisé le staff. Il avait créé notamment parce qu'un personnage alcoolique humoristique, c'était rare en 89. Mais bon, oui, Mo a beaucoup de choses qui font qu'au pire, faute de l'apprécier, on peut au moins le prendre en pitié. Rien que ça dégaine, quoi. Bon, il y a son visage, bien sûr, mais aussi son manque de blé chronique qui le fait racler sur tout. Son budget vêtements, son budget soins, et oui, on est aux USA pour rappel, hein. Après, Mo en slip est très drôle, sans doute à cause des porte-chaussettes. Oui, il est également drôle. Parfois, son malheur, vu la mise en scène, c'est marrant, désolé. Et puis, si certaines choses ont perdu de leur drôlerie dans la série, les scènes dans le bar de Mo font fréquemment partie des choses que je trouve toujours drôles aujourd'hui. On va y revenir. Il est aussi drôle par sa bizarrerie, membre ou fondateur de divers cultes particuliers, il s'est même autoproclamé Dieu, ou ayant une attirance particulière pour les serpents. Oui, pour en venir à ses bons côtés, on l'a vu souvent être bon envers les animaux, même avec les rats de son bar. On l'a vu sauver des gens et être bon envers les enfants, malgré la présence de son mauvais côté contre lequel il essaie de lutter. Et même pour rappel, lutter contre la mauvaise influence des jeux vidéo mis entre des mains d'enfants trop jeunes dans les Simpsons le jeu. Qui aurait cru ça de lui, quoi? Et oui, faut pas croire, c'est aussi ça, Mo. On l'a vu donner son temps à lire dans un centre pour les sans-abri, il a développé un sincère attachement à Maggie, un peu trop même peut-être. Et ça nous mène à Maya. Après le vendeur de BD qui s'est marié, les scénaristes semblent vouloir caser autant que possible les gens les plus esseulés et inaptes en société de la série. Dans la saison 20, on l'a vu avoir une belle relation avec Maya, une femme de petite taille. Relation qui n'ira pas au bout, Mo n'étant pas tout à fait prêt à assumer le regard des gens sur sa femme. Un épisode franchement sympa, la seule chose que je n'aime pas c'est son histoire B d'ailleurs. Leur relation semble donc s'arrêter là, tristement mais avec une note d'espoir malgré tout. Pourtant, dans la saison 33, la dernière saison achevée en date, le staff les fait se retrouver et cette fois, Mo a fait sa demande, acceptée par Maya. Alors déjà, personnellement, je dis oui, au point où on en est dans la série, autant tenter des choses, mais j'ai été agréablement surpris de constater que les fans américains dans leur ensemble étaient très ouverts à cette idée, et contents pour lui. Comme quoi ses mauvais côtés n'ont pas totalement grillé la sympathie qu'on pouvait avoir pour Mo. Bon, maintenant, il faut juste espérer qu'ils n'ont pas faire traîner ça, et finalement l'annuler comme pour Skinner. Mais je ne pense pas qu'ils le feront, ne serait-ce que vu l'approbation massive des fans. Ce n'est pas si souvent aux États-Unis qu'ils se montrent satisfaits. Mais quitte à aller au bout de la démarche, j'irai plus loin, pourquoi ne pas lui donner son propre enfant et le conserver dans la série? Je trouve que ça serait intéressant. Alors oui, il y a déjà eu par exemple le bref gag du Little Moses Lack, mais ça dure quelques secondes et comme je dis, c'est juste un gag. Je crois surtout que c'est parce que le staff adore mettre la tête de Mo partout. D'ailleurs, ils s'en sont bien tirés en français. En VO, le personnage en cherche un qui correspond aux initiales LMS et tombe donc sur Little Moses Lack, mais en VF, il a fallu trouver pour le L, un truc qui veut dire petit ou gamin. Qu'est-ce qui commence par L en français La loupio de Moses Lack. Un loupio, ouais, ça passe. Merci Dargo. Mais donc, voir Mo élever un enfant et voir ce que cet enfant deviendrait, quitte à lui faire avoir une croissance accélérée, ce ne serait pas une première, coucou Ling, je dis oui. Et j'avais dit qu'on reviendrait sur le fait que les scènes dans le bar de Mo restent drôles. Et dans Les Vrais Faux Simpsons, saison 8, un épisode où pour ceux qui ne le connaissent pas, ils imaginent ce que serait la série si elle avait des spin-offs, en la déclinant en 3 différents, l'une se trouve être dans le bar de Mo. Seulement ils ont fait une histoire similaire à un vieux sitcom bateau, au rire enregistré, avec l'âme de grand-père Simpson qui se retrouve dans le Love Tester. Or, quitte à faire vraiment une série dérivée des Simpsons un jour, comme on l'a entendu des tonnes de fois en rumeur, un spin-off entre guillemets normal dans le bar de Mo, un peu à la Cheers mais en plus glauque, bah ça aurait du potentiel en fait je trouve.
On a le personnage principal, du Rocker Thorne pour en faire un résumé un peu simpliste, mais pas tout à fait faux, qui a un potentiel comique assez grand, même en se focalisant uniquement sur son métier et pas sa personnalité extérieure. Bah oui, on l'a vu être assez mauvais gestionnaire et pas très connaisseur en alcool finalement. Ensuite, on a une petite galerie de clients fidèles, l'alcoolo version +++, l'alcoolo moindre et rangé, un duo rigolo, et quelques figurants comme Sam et Larry qu'on ne voit en dehors des scènes de foule que dans le bar de mots. Et enfin, on a une foule de guests qui y ont défilé. Mais ouais, en fait, en y repensant, même pas besoin de créer une nouvelle série, on pourrait presque prendre les meilleurs morceaux de la série déjà existante, il y a tant d'épisodes qu'on aurait du choix, et faire un grand nombre de mini-épisodes, un best-of composé de pastilles de 2-3 minutes, des scènes de vie des clients, aux interventions extérieures, en passant par la tonne de fois où il a réaménagé son bar, ce qui n'est pas si mal vu qu'il n'a pas de licence valable. Mais bon, je rêve un peu, je sais là, mais si un personnage des Simpsons doit un jour avoir sa propre série, je maintiens que c'est lui. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit.